Bonjour Victoria, Salut Thierry. on va se faire taper sur les doigts, on est en live à 15 heures, il est déjà 15h25, c'est Oh, n'importe c'est quoi, drôle. ça sent les vacances, vraiment on en a besoin. Non, on doit vous dire, c'est que parce que notre invité nous attend patiemment au fond du studio et on avait déjà une discussion très passionnante et du coup on a complètement oublié qu'il fallait aussi le faire en live. Ouais, ouais. Comment ça va aujourd'hui Victoria? Mais super bien, super bien. On a un super sujet aujourd'hui, donc je suis très très contente. Exactement, on va tout de suite le découvrir, mais avant ça, ben, vous le savez, et c'est l'avant-dernier live de cette semaine, hein, puisque la semaine prochaine c'est relâche. Alors on se relâche pas, on vous le rappelle. Allez, magnéto Serge. Et oui, encore et toujours un magnéto pour vous rappeler la 5e édition du Meilleur de la Pub. On remercie les agences qui ont dernièrement posé et posté des projets. Ça fait plaisir, on voit passer des belles choses, on se réjouit. C'est pour le mois de septembre, pour la soirée. Par contre, pour le délai pour soumettre des projets, eh bien c'est le 7 août. Donc dépêchez-vous parce que c'est quasiment moins d'un mois qu'il vous reste là à disposition pour vous faire tout ça. Bon, on parlait de notre invité, il va s'impatienter. De qui s'agit-il, Victoria? Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Portenier, qui est coordinateur pour l'agence Twist et puis community manager pour l'agence Suite Rebels. Bonjour Mathieu, Hello, comment tu vas? bah super, super, super. Merci de me recevoir en live et puis voilà, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, Voilà, c'est cool. plein de choses à parler parce que c'est vraiment c'est Twist et Sweet Rebels, il y a plein de choses très intéressantes. Alors démarrons par Twist, une agence qui est une agence de publicité, je dirais, classique. Comment est-ce qu'elle a passé cette période de semi-confinement? Est-ce que c'était difficile? Il y a eu des mandats qui sont arrêtés? Comment ça s'est... Voilà, comment vous avez vécu ça? Alors, on a survécu voilà, cette période voilà, de crise où on sait qu'il y a pas mal de. On dépend des entreprises ont dû fermer, ont dû revoir leur façon de travailler. On sait que les budgets de communication, c'est les premiers budgets qui sont gelés, qui sont stoppés ou qui sont complètement annulés. Donc voilà, nous, on a dû quand même de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pendant cette période, donc digitaliser un maximum, parce que voilà, la pub aujourd'hui, on sait que maintenant sur les réseaux sociaux, sur les sites, donc voilà, c'était essayer de continuer à communiquer avec notre client en lui expliquant que lui aussi, il a besoin de communiquer avec ses prestataires ou avec ses partenaires ou avec ses clients et puis de pousser au digital. De pousser au digital sur des choses assez simples, que ce soit community management, que ce soit des newsletters, que ce soit toutes ces choses voilà, qui sont accessibles et qui n'ont pas non plus trop de budget. Une difficulté aussi budgétaire, surtout avec ce confinement et puis voilà, les pertes engendrées à cause de cette période. Donc nous, voilà, on a appris à faire ça, on a appris à rester chez nous et puis à travailler comme ça de chaque côté. On sait très bien que travailler chacun chez soi quand on est dans la création, c'est assez compliqué de brainstormer, parce que le brainstorming pour nous est vachement important, de pouvoir dire eh oh, finalement, t'en penses quoi, et toute la journée de perdre 5 minutes à Allo Appel ou repasser en Zoom ou en Skype aussi, on perd quand même beaucoup de temps. Non. Mais en même temps, on avait du temps. Donc c'est un peu se manger, voilà, c'est ça, attraper la queue, on a eu du temps, mais pas le temps. Donc c'était assez une situation que je pense, comme pour tout le monde, comme pour toute agence, assez spéciale et on s'est vachement réinventé. Et nous, on s'est réinventé aussi sur l'aspect, parce qu'on a deux identités, comme vous avez bien parlé. On a Twist, qui avait vraiment son logo, avec sa typographie, avec son identité de couleur, de gamme de couleurs. Et on a un studio inclusif à l'intérieur. Alors, je pense on va y arriver, mais je pense avant d'arriver sur Sweet Rebels et arriver aussi sur ce on va montrer aussi, le travail que tu as réalisé dernièrement, on va déjà peut-être expliquer que tu es le fils d'Yves Portenier pour ceux qui connaissent, parce que ton père est quand même un des publicitaires historiques du marché suisse romande, en Suisse romande, et donc ça, on le salue parce qu'il n'était pas là aujourd'hui, il est en vacances si j'ai bien compris, donc voilà. Yves, on t'adore et franchement, c'est vraiment un super pro. Et donc, explique-nous, toi, Mathieu, comment tu es arrivé à travailler avec ton père et quelle est alors ta formation pour qu'on comprenne, qu'on arrive après sur la suite. Yes. Bon, bah alors, une petite dédicace aussi au papa, alors, Yves Portenier, merci, c'est une fierté pour moi, voilà, ce message
que tu viens de faire qui est sublime pour moi, et puis de l'avoir rejoint. Donc moi, je suis d'un milieu totalement différent. Donc je viens d'un monde du sport, j'étais éducateur sportif à la base. Quelques problèmes de santé liés au sport, enfin voilà, trop d'activités sportives m'a créé des petits problèmes de tendine calcifiante, ceci, cela, on ne va pas partir dans la médecine. Voilà. Je suis pas... on va pas faire de médecine aujourd'hui, je vais me faire sur les doigts. On n'en est pas capable. J'ai inventé aussi, je voulais rester dans le domaine du bien-être et du développement voilà, physique ou mental. Donc je suis parti dans tout ce qui est massage. J'ai fait une école sur Paris, Paris Beauty Academy. Donc voilà, où j'ai pu développer le deep tissue, le Milomi, enfin voilà, plusieurs protocoles et plusieurs soins de modelage, parce qu'on ne peut pas vraiment dire massage, c'est assez aussi compliqué tout ce monde-là. Donc j'étais là-dedans, puis après j'ai rebasculé totalement, parce que aussi, je pense, voilà, un trop-plein, c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée quand on donne du massage, 6 heures, 7 heures de massage par jour, c'est quand même beaucoup d'énergie en fait donnée. On n'a pas l'impression, on se dit ouais c'est juste du massage, mais je veux vous dire que fin de journée, on ne sait plus où on en est. Donc je suis reparti dans complètement autre chose, dans le vêtement, dans le tissu, chez Stanford à Paris, ce qui est une très belle maison où on fait du costume en demi-mesure, où on n'est pas détailleur, donc je ne vais pas poser mes morceaux puis coudre, mais on prend les mesures, voilà, on envoie, tout dépend du tissu, le bouton, ceci, cela. Donc j'ai fait ça un bon moment, on ne va pas parler d'années, mais voilà, quelques 4 années, 5 années. Et puis après aussi, pareil, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Papa, sachant qu'il avait voilà, Twist et puis surtout l'association Sweet Rebels, et puis je me suis dit, sachant qu'en plus c'était une période où ça rame, je me dis bah, si je peux essayer d'apporter quelque chose par rapport en fait, à ma non-vision de la communication, je pense, à être vraiment extérieur, à se dire bah, en fait, voilà, ok, vous allez avoir la tête dans le guidon tout le temps, on ne sait plus, voilà, mettre un pas en arrière, dire mais alors, est-ce que je ne peux pas reprendre de large, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je peux ajouter, pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je l'ai rejoint depuis janvier 2019. Donc, voilà, ça fait 1 an et 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, plus sur l'aspect développement. Voilà, c'est-à-dire comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut apporter et de quelle manière. Que ce soit en communication, que ce soit sur autre chose, sur d'autres leviers aussi qu'on peut activer. Sachant que Twist, on a quand même une ADN, une philosophie de durabilité, où on s'engage, on est certifié B Corporation depuis maintenant un peu moins d'1 an, on fait partie de la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Enfin voilà, on essaye aussi d'apporter ce côté impact environnemental, impact social dans notre démarche. Dans notre démarche, que ce soit les clients, on les invite aussi à réfléchir, à communiquer d'une manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable. Donc en proposant soit des packaging qui peuvent être réutilisés, ou en tout cas qui viennent de produits qui sont recyclés. Enfin voilà, on essaie de trouver des alternatives pour donner un sens aussi à la communication. Parce que, comme on l'a discuté, c'est que le sens de la communication, on l'a avec cet atelier Sweet Rebels. Absolument. Voilà. Et on aime beaucoup cet atelier parce que nous, on fait le lien maintenant avec le meilleur de la pub. Tu te rappelles, Exactement, oui. Il y a 5 ans, quand on a démarré le meilleur de la pub, on a appelé Yves qui lançait Sweet Rebels et il nous a fait les premiers banners avec toute cette équipe qui était vraiment hyper sympathique et qui est venue à notre première soirée. Et c'était super sympa, on les avait tous là. Alors peut-être explique ce qu'est un studio inclusif pour qu'on comprenne bien. Alors, un studio inclusif, on intègre en fait des personnes en situation de handicap mental dans toute la création graphique, que ce soit pour du logo, que ça va être pour du packaging, ça peut être pour, enfin voilà, tout ce qui englobe vraiment l'illustration et enfin ouais, et tout ce qui va être graphique, ce qui va être logo, tout ce qui va être design de site web aussi, ce qui va être les recherches de couleurs. Et en fait, c'est aussi je pense que lui à la base, cette recherche de travailler comme ça, c'est quand même un artiste voilà, infini qui a beaucoup de ressources, Yves Portenier, mon père, et il est vraiment passionné depuis très jeune de Jean Dubuffet, l'art brut. Et l'art brut, c'est des personnes en situation de handicap qui travaillaient, voilà, qui n'ont pas de notion de l'école sur tout ce qui est art. Ils n'ont qu'un développement artistique à l'école. C'est vraiment de l'autodidacte total. Donc lui, c'est pour ça que je pense qu'il est venu là-dedans, à vouloir intégrer des personnes en situation de handicap. Donc il est passé aussi par une petite recherche de personnes qui sont aptes à pouvoir travailler avec nous, à pouvoir développer, parce qu'il faut quand même se déplacer. Le but, c'était aussi une autonomisation, donc ils viennent de eux-mêmes travailler, qu'ils repartent. Parce que si on rentre dans un cadre où on va les chercher, on les ramène, ils ne viennent plus travailler. Donc il y avait vraiment cette intégration professionnelle de venir dans un travail. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Quand ils viennent chez nous, ils ont 5 minutes de retard. Oh, on a 5 minutes, ils appellent, allô, on vient chez Twist, on vient travailler. Donc ça, c'est sublime.
Et puis au final, on se rend compte que toute cette diversité, c'est ensemble qu'on arrive à faire des choses hors normes, comme on se dit, studio atypique hors normes, parce qu'il y a vraiment des choses qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. On aime ou on n'aime pas, mais on s'en rappelle de ce qu'on a vu, de ce qui est passé dans les mains de ces artistes, on s'en rappelle. Et donc ça, je trouve, voilà, c'est vraiment une valeur, et puis c'est touchant, parce qu'on parle de communication, la communication, c'est une histoire. Il faut partager des choses, on veut raconter des choses. Et en fait, ce qui est vachement, enfin, ce qui en sort de ces créations, c'est qu'à la base, dès la création, il y a une histoire, en fait. Dès qu'on commence à travailler avec eux, on sort un pot de peinture et commence à partir sur un logo, sur ci. L'histoire, déjà, elle est en train de s'écrire. Parce que c'est pas un ordi, c'est pas ci, tout se raconte. Mais là, il y a déjà il y a une ADN, il y a un cœur dans ce petit logo qui a été créé avec la couleur. Puis on revient en plus, c'est un peu artisanal en fait. On revient à l'époque où on travaillait à la peinture, on travaillait au feutre, on travaillait au crayon, à la craie pour créer des logos parce qu'avant on n'avait pas tous ces outils informatiques. Et en fait, on est un petit peu revenu à l'artisan de la pub où il dessine, où il écrit, il découpe, il essaie, parce qu'on fait aussi avec du découpage, on fait de la peinture, on fait avec de la craie. Enfin voilà, on a une multitude de possibilités, mais on passe par la main, on passe par la matière, le ressenti, le toucher, l'écoute, toutes ces belles valeurs qui, je pense, dans la communication sont importantes. Elles sont dures à partager aujourd'hui parce qu'on va aller très vite, beaucoup plus vite, alors qu'on sait qu'en passant par Sweet Rebels, le processus est plus long. Processus de création, voilà, on doit arriver avec un brief. Nous, on a déjà un brief du client. Eux, il faut les rebriefer d'une certaine manière, soit par de l'image, soit par des mots, parce qu'ils ont une autre façon d'absorber puis de digérer les informations. Donc, on doit aussi s'adapter dans leur manière de travailler. Puis après, il y a tout le travail de création qui prend aussi un peu plus de temps. Puis après, nous, on doit basculer tout ça en informatique parce qu'on ne peut pas arriver avec un logo. Tiens, sur papier, il te plaît ton logo? Non, ça ne se passe pas comme ça n'existe plus. On est obligé d'arriver avec quelque chose de digeste pour le client qui ne soit pas dit, oula, là, attends, on se trompe de milieu là. Pourquoi tu as pris un bout de bois et tu m'as fait un logo dans un bout de bois? Non, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Et voilà, donc il y a toute cette tout ce petit travail voilà, qui nous laisse voilà, explorer pas mal de facettes et pas mal de directions artistiques, je pense, qui est formidable. Donc on a eu toute cette période voilà, de confinement. Donc ces ateliers ont été fermés tout de suite. Nous, on a fermé tout de suite parce que voilà, c'est des personnes qui sont vulnérables. D'autant plus que chaque personne, mais en tout cas, voilà, ils sont vulnérables. Donc, on a dû fermer, ce qui est toujours fermé à l'heure actuelle. Et ça fait un petit moment qu'on avait un autre projet. Parce qu'en fait, la communication, c'est toujours intéressant de communiquer sur des choses qui nous plaisent. Et nous, qu'est-ce qui nous plaît, c'est de partager sur ça, sur cette diversité. Mais ce n'est pas que le monde du handicap, c'est toute la diversité, que ce soit culturelle, que ce soit professionnelle, que ce soit sociale. Et je trouve que c'est vachement intéressant, pour nous, en tout cas, de partager ça. Et de se dire maintenant comment on peut vivre ensemble et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aujourd'hui. Et de faire réfléchir en fait la personne. Et qu'est-ce qui est... Voilà, comment partager les choses le plus simplement. Et ben, c'est la mode vestimentaire, c'est la musique, qu'est-ce qui reste dans la tête. Les musiques de Bob, les musiques de Si, les musiques... Pourtant, c'est des musiques très engagées, mais c'est la musique qui reste dans la tête. C'est le film, la cinématographie. En fait, c'est beaucoup d'art en fait, qui reste. La peinture, ça reste dans la tête. Enfin, voilà, le dessin reste dans la tête. Voilà, toutes ces facettes artistiques. C'est comme ça que je pense que dans le temps, on comprend pourquoi on a marqué à ce moment-là. On a dit, ben là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ci, là, il s'est passé ces choses-là. Et je pense que ça marque le temps. Je pense que chaque art, chaque façon de communiquer, mais par là, que ce soit, comme je vous dis, musique, film, ceci, ben ça pose des étapes dans le temps. Et je pense qu'on essaie de poser bien ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut comprendre que tu as lancé une marque d'habits. Alors finalement, tu as repris tout ton savoir. Et puis, avec les forces de ces deux entreprises, et puis ta connaissance du textile. Donc là, tu as créé une marque, enfin tu lances maintenant, elle est en train d'être lancée, T-Rebels. Et alors, peut-être explique-nous, parce que alors, explique-nous comment tu lances cette marque, qu'est-ce que tu vends exactement, et puis on arrivera après sur le spot que tu as fait. Et puis, ben voilà, on va déjà commencer comme ça parce que... Il faut qu'on te pose des questions, vas-y. Allez-y, posez des questions. Alors, d'où ça part? Ça part de ce petit t-shirt qu'on avait créé juste pour l'équipe. Sweet Rebels, tout simple, avec notre logo, avec le petit bonhomme qu'eux ont créé. Voilà, un petit personnage très minimaliste, mais voilà, sublime, fait à la peinture en plus. Donc voilà, et puis on a fait ces petits t-shirts, on a eu beaucoup d'échos. Alors, c'est pas du tout à la base de faire des t-shirts, on a eu plein d'échos. Ouais, est-ce que je peux en avoir? Ou c'est qu'on peut... Voilà, on s'est dit, au final, pourquoi pas lancer quelque chose, une vraie marque. Mais ça fait quand même bien 8 mois que ça
ça émerge, parfois que ça nous trotte dans la tête, ça tourne, on se dit des directions, on se dit comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Et ce t-shirt veut expliquer quelque chose, veut raconter un message. Donc c'est pour ça qu'on a créé, au jour d'aujourd'hui, on a lancé 2 t-shirts noirs, coupe homme, coupe femme, très basiques avec ce petit personnage, mais dans des positions différentes. Un, c'est I love what makes you different, et l'autre, c'est what is the norm to you. Donc c'est un peu, voilà, c'est quoi la norme, enfin, vous comprenez tout l'anglais, c'est what is the norm to you, c'est quoi la norme pour toi, c'est quoi la norme pour vous. C'est un peu marcher dans la rue et se dire, mais ouais, en fait, qui est dans la norme, c'est quoi les codes du validisme au final, parce qu'on veut tous être dans ces codes, de se dire, voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça, sinon on ne rentre pas, mais dans notre différence, on est tous uniques, et c'est ça qui nous rend uniques, c'est la différence. Donc il faut être... Une chose, c'est pas que tu sors sur la vague, parce que aujourd'hui, il y a vraiment une vague de conscientisation, d'inclure des personnes, tout le monde. Et je dois dire que la démarche de Street Rebels, elle est bien antérieure à tout ça. Et tout d'un coup, aujourd'hui, on comprend, peut-être pour ceux qui ne comprenaient pas votre démarche, tout d'un coup, maintenant, elle a un sens absolument concret. Parce que travailler avec des gens en handicap, ce n'est pas les exploiter, c'est vraiment leur donner une opportunité aussi d'avoir un travail, de s'insérer dans la société. Parce qu'on les a rencontrés plusieurs fois, ils sont vraiment heureux, c'est vraiment une équipe, mais franchement, j'ai jamais vu une chose pareille. Alors là, ils se plaignent pas, franchement, là, on se dit, mais mon Dieu, mais comment on peut encore oser nous plaindre de tout. Ils sont adorables. Et puis en même temps, c'est donner la dignité par le travail. Et puis en même temps, c'est de voir à quel point ils sont créatifs. Et comme tu disais, ils utilisent peut-être pas l'ordinateur, mais ils ont un sens. Ils sont capables de faire des produits pour des marques, disons, de brander des marques d'une manière extraordinaire et très, très différente, quoi. Oui, exactement. Et puis je pense, comme tu as bien dit, c'est qu'ils sont fiers de travailler. Et pour nous, c'est une fierté de se promener avec eux et puis qu'ils aient vu, enfin voilà, dans la rue, pour une marque ci, un branding dans une bouteille. Pour eux, c'est une fierté de se dire, voilà, j'ai fait quelque chose qui est vraiment utile et que tout le monde peut voir. Et puis cette marque de vêtements, c'est pareil, c'est pas ma marque, c'est pas la marque de l'autre, c'est notre marque, c'est la marque de tous, c'est notre marque de la diversité ensemble. Et pour eux, c'est aussi une fierté. Donc ils ont tous leur t-shirt, ils vont voir le t-shirt passer par là. On a eu des médias qui sont venus nous interviewer, qui ont regardé comment se passe le clip, comment se passe ci. Et pour eux, voilà, travailler même ça dans la musique, d'avoir tourné ce clip, d'avoir participé au t-shirt, d'avoir été dans toute la naissance de ce projet, et ben c'est une fierté pour eux. Ils viennent travailler, ils travaillent pour Twist, pour Street Rebels. Yes. Oui, moi j'ai envie de revenir sur la question de l'inclusivité parce qu'effectivement, il se trouve que on en parle de plus en plus. Hein, c'est ce que citait effectivement Victoria. Vous l'avez attaqué, vous avez abordé ces questions il y a bien plus longtemps que le commun des mortels qui s'y intéresse maintenant. Est-ce que sur l'inclusivité, le fait de travailler avec ces personnes vous amène des plus que vous pouvez défendre dans vos métiers? Là, je pense à ton papa, par exemple, je prends un exemple tout bête, l'ergonomie d'un site internet pour pouvoir, que ce soit l'ergonomie d'un site internet, une pub ou quelque chose, pour l'adapter, pour prendre en considération ces éléments-là, pour les intégrer dans la réflexion, dans le développement, puisqu'on sait qu'effectivement, pour reprendre l'exemple du site internet, il faut permettre une meilleure lecture, une bonne visibilité, parce qu'il y a plusieurs types de handicap. On s'adresse peut-être aussi à d'autres obstacles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a servi pour d'autres campagnes, pour d'autres approches où vous aviez intégré cette inclusivité dans vos travaux? Alors, servi, je suis pas sûr que c'est servi parce qu'on ne met jamais, c'est pas le but de le mettre en avant, c'est quand on cherche un petit peu, on se rend compte qu'il y a tout ça derrière. Et après, bien sûr, de toute façon, pour nous, même pour chaque client, c'est une plus-value d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pense. Après, d'avoir retravaillé, est-ce qu'on a vraiment réfléchi, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi à créer un site ergonomique pour qu'une personne en situation de handicap ait plus de facilité à lire ou à comprendre? Ça, on l'a jamais vraiment travaillé dans ce sens-là, pour un site en tout cas. Parce que je pense qu'on n'a jamais eu le client qui a eu cette démarche derrière. Parce qu'il faut répondre à un client aussi. On est là, dans le but, c'est d'amener notre philosophie, mais ce n'est pas de modifier la philosophie de l'entreprise, comme toute agence de communication. On reste dans ce qu'il veut. On lui apporte des choses, on lui propose des solutions, on lui propose des alternatives, mais on reste quand même pour lui
pour faire ressortir l'ADN de son entreprise. On ne peut pas la modifier. Donc, de travailler avec cet atelier, c'est quoi qu'il arrive, c'est une plus-value et c'est une force. C'est une vraie force, un vrai noyau dur et un vrai cœur qui bat dans le travail qui est fourni. Mais on ne peut pas intervenir. Non, on travaille comme ça et c'est tout. Oui, j'aurais dû plutôt parler d'influence, d'être sensibilisé plutôt que s'en servir. Les termes sont peut-être pas bien choisis. Ouais. Alors, l'influence, ce qui est marrant, c'est que oui, tout le monde est très enthousiaste à ce projet, à se dire oui, mais avant de passer à l'action, c'est quand même les codes de la communication helvétique, c'est quand même assez droit, carré. Et puis là, on sort complètement. On vogue à contre-courant. En dehors des codes du validisme. Donc dans la communication, il faut quand même. Mais Mathieu, les gens viennent sur Sweet Rebels à travers Twist, ou vraiment maintenant vous avez des Sweet Rebels à des propres clients qui veulent vraiment avoir un autre type de communication et s'adressent directement. Parce que ça, c'était au début, je me rappelle quand ça avait été créé, c'était un peu la question qui amorçait quoi, tu vois. Voilà, exactement. Donc en plus, c'est bien d'en venir parce que j'allais peut-être passer à côté de ça. C'est qu'on avait, comme vous avez dit, on avait Twist avec vraiment une identité et Sweet Rebels. Ce qui nous a permis aussi ce confinement, c'est de se dire mais on ne comprend plus rien. Les gens, mais on travaille avec Twist, avec Sweet Rebels. Enfin, vous savez que deux ont une c'est dur de l'expliquer, mais deux, c'est encore plus compliqué. Exact. Donc maintenant, on a tout remouliné et on n'a plus que Twist en fait. Avec la typographie de Sweet Rebels, c'est Twist avec le petit cœur. Et c'est le studio inclusif de Twist. Parce qu'au final, c'est les mêmes personnes. Donc, travailler avec Twist, c'est travailler avec Twist sans le personne en situation de handicap, mais dans Twist, si vous voulez quelque chose de hors norme qui sort un peu du commun, on peut travailler de cette manière-là. En fait, c'est dans la même entreprise, on peut travailler de plein de manières différentes. C'est comme un créateur de voiture, il fait de l'électrique, il fait du gasoil, il a plusieurs possibilités. Nous, c'est pareil. À l'intérieur de Twist, maintenant, il y a tout chez Twist. Et c'est pour ça qu'on n'a plus qu'un seul site internet. On vient de le remettre à jour complètement. On a effacé les deux parce que si avant on voyait 2 sites internet, une agence, 2 sites, on présentait quand on allait faire les présentations, on parlait de Twist après Sweet Rebels, mais même à la fin, ils nous disaient mais alors c'est qui est Sweet Rebels, qui est Twist? Non, mais c'est les mêmes. Oui, mais alors pourquoi vous avez 2 logos? Je comprends tout à fait. Mais il a fallu du temps pour se repositionner, se remettre en question et trouver vraiment une seule direction et un seul vrai nom. C'est pour ça qu'on a aussi enlevé de cette marque, on l'a vraiment appelé T-Rebels, contraction de Sweet Rebels, pour vraiment redonner cette dimension où T-Rebels, c'est une marque. Mais tout est Twist maintenant, avec son studio inclusif. D'accord, donc T-Rebels, c'est un produit que propose Twist. Exactement. Voilà. Exactement, que nous développons. Ouais. Alors, pour revenir sur la vidéo, vous l'avez tournée quand? Parce que vu qu'il y a quand même pas mal de semaines où on ne pouvait pas tourner à plus de 5 personnes, explique-nous peut-être un peu l'historique de cette vidéo qu'on verra maintenant en entier à la fin de ce live, parce qu'elle est vraiment très belle. Et le texte, explique-nous tout, qui a écrit le texte et tout, parce que c'est vraiment un rap. C'est vraiment vachement bien fait. Et le but de la vidéo aussi. Et le but de la vidéo. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on est arrivé là-dedans en se disant, je veux lancer une marque. Et après, on s'est dit, ok, d'accord, on veut lancer une marque, mais moi, je vais aller encore plus loin. Je veux créer un clip hors norme, un clip qui sort, qui change. Je veux pas faire un spot publicitaire. Je veux créer une vraie chanson sur la diversité, qui entre le clip musical et entre le spot publicitaire de marque. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis en plus, comme je vous disais, amener cet art aussi de la musique, de l'écriture, derrière pour donner de la force et de la puissance au projet qui est une vraie identité. Donc j'ai fait appel au groupe Genevois Captain of the Imagination. Ça parle à tout le monde, mais c'est un groupe qui commence à quand même pas mal prendre de puissance, qui commence à bien tourner. Ils ont déjà c'est leur 4e opus. Et donc je leur ai parlé du projet, et tout de suite ils ont été totalement emballés. Il y a eu des personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap aussi. Enfin, il fait de l'inclusion dans les écoles pour éviter qu'ils soient déscolarisés. Enfin, ils ont tous leur milieu, mais ils sont portés par tous ces messages engageants de la diversité, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la confession religieuse. Enfin, voilà. Donc, je leur ai parlé de ce thème. Je leur ai dit, il faut écrire sur Sweet Rebels, sur la différence, sur la diversité, sur l'inclusion, sur le respect, et sur toute la diversité. Ce n'est pas que le handicap. Et puis, qu'est-ce qui est de plus... Enfin, pour moi, c'était assez fort de mettre le milieu du rap, austériser, stigmatiser, et le handicap, pareil, montrer du doigt, un petit peu stigmatisé, et puis de les mettre les deux réunis ensemble. Le rap, les rappeurs, et le handicap. Ça marche, ça colle. Ça colle super bien. Super bien. Donc après, je me suis dit, allez encore, je suis allé un petit peu rapide, mais aller encore plus loin, c'est de faire un petit film
créer un petit clip. Mais comment le réaliser, ce clip, en plus avec. Donc, c'était avant le confinement, il m'avait dit oui. Confinement, on a travaillé le son. Et après chaque période de déconfinement, moi, j'attendais juste le Conseil fédéral qui se prononce pour qu'on ait l'autorisation des 300 personnes. Donc, dès que c'est passé, je ne sais plus, c'était quoi, le 18 mai ou quelque chose comme ça, ils se sont prononcés autour de fin mai. Donc, moi, j'ai dit, OK, top, on peut faire le clip. Bim, on est descendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû revoir le scénario. Parce qu'à la base, le scénario, je voulais qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, de checks, on se touche. Vous voyez, on fait passer des messages sur les t-shirts avec de l'animation. Donc, je voulais qu'il y ait vraiment ce contact physique. Mais on a dû revoir ça parce qu'il y a interdit le contact physique. Donc, on a dû enlever les contacts physiques. On a dû repositionner chaque personne pour pas trop qu'elle bouge, pour pas trop qu'il y ait d'échanges corporels. Donc, ouais, ça a été quand même un gros challenge. Mais voilà, après, ce que ça a donné, c'est sublime. Donc, on verra. Après, alors là, tu le diffuses partout sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Yes. Et c'est un beau, je veux dire, comment dire, le but n'est pas tant de vendre des t-shirts que de promouvoir un peu cette diversité et puis aussi de faire un peu de l'image de marque pour Twist, non? Alors en fait, c'est pas l'image de marque, je pense pas que ce soit de l'image de marque parce que là, c'est pas le but de faire de l'image de marque. Le but, c'est vraiment de sensibiliser et de dire maintenant stop, on passe à autre chose. Voilà. Moi, c'était de partager ce clip. Donc tout le monde essaie de comprendre par le clip, par la chanson, par le film, cet état d'esprit, cette dimension où aujourd'hui, je pense qu'elle est très importante pour moi. De récolter toute cette diversité, c'est source de richesse et c'est générateur de vie, toute cette mixité qu'on a partout. Et de pouvoir générer cette marque derrière qui puisse faire vivre le studio. Parce que sans argent, on n'est pas subventionné du tout. Donc, c'est au moins 20 heures par semaine pour ces ateliers de préparation. Pendant qu'ils sont là, ils viennent 4-5 heures par semaine. Ouais, ça doit aller 5 heures par semaine. Ils sont rémunérés, il faut dire. Ils sont rémunérés. De toute façon, ils sont à l'AI. Non, mais je veux dire, c'est pas pour les exploiter. C'est important pour que les gens comprennent que c'est un vrai travail et qu'ils viennent comme des graphistes. Ils travaillent. Ils ont leur paye on ne peut pas non plus. Vous savez, c'est aussi un milieu, il faut faire attention parce qu'ils sont à l'AI. Donc, si on dépasse de 1 franc ou 2 francs, ils perdent leur statut. Et donc, après, c'est encore plus compliqué pour eux de refaire les démarches. Donc, il ne faut pas non plus les mettre dans une situation précaire. Ils vont se dire, c'est très bien, puis demain, j'ai plus de situation, il faut que je refasse les démarches. Puis souvent, c'est des papiers, c'est beaucoup de papiers, beaucoup de choses comme ça à faire. Donc, eux, ils viennent de ils viennent d'instituts protégés. Ils viennent chez nous pour travailler. 2 ateliers par semaine de 2 heures. Mais il y a tout le post-production, la pré-production, le post-production, il y a toute cette gestion. Et sans argent, on va fermer cet atelier. Donc le but, c'est tous ces bénéfices sont pour faire vivre Sweet Rebels, c'est pour développer encore d'autres messages, pour développer carrément une collection. Et puis si on peut créer une marque inclusive, cette marque inclusive suisse, parce qu'en plus le t-shirt, si jamais, on a été vraiment chercher pour que toute la dimension elle soit cohérente, c'est que le tissu il est certifié GOTS, c'est bio, il est Fairwear, donc équitable, il est PETA vegan. L'impression, je la fais en Suisse, à Lutry, avec échographique. Donc, c'est de l'impression qui est locale, avec de l'encre à base d'eau, non toxique. Il n'y a pas de phtalate ni PVC. C'est vraiment, le produit est propre. Et il est green de A à Z. Donc, voilà, même dans une grande marque de luxe, on n'a pas un produit aussi propre. Et on paye ça, je ne sais pas combien. On va t'arrêter dans cet élan parce qu'on sent la passion. Hein. Ça, c'est vraiment. Alors, on va dire que c'est de famille. Hein. Ça, c'est clair et net. Non, mais ça fait plaisir de voir parce que le travail de ton père a toujours été. C'est un homme vraiment, c'est un des créatifs. Vraiment, moi, j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est un homme intègre. Il a toujours été. Et tout ce travail avec Sweet Rebels, c'est finalement, ça illustre toute une carrière et tout ce qu'il fait. Et ça me fait très, très plaisir de voir qu'aujourd'hui, grâce à toi, il y aura une suite. Et que lui, de toute façon, il est encore là. Mais je veux dire, il y a une suite et que tu amènes la modernité aussi. Et donc, ça me fait très plaisir. Voilà, il avait raison avant tout le monde. Mais je pense Thierry... Il est peut-être au bord d'une piscine en train d'exposer son forfait de 4G pour nous regarder. Et voilà, c'est l'occasion de découvrir ce fameux clip. Et puis, avant de le lancer, tu as peut-être encore... Je te sens vouloir nous dire encore une petite chose avant de nous quitter, Mathieu. Yes, je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, le studio, quand même, il ne faut pas oublier le studio Sweet Rebels a été créé par Isabelle Montserrat, la femme de mon père, Exactement. Et Yves Portenier. Oui, c'est juste. Isabelle, c'est juste, et c'est elle qui avait amené ça, c'est vachement important parce que voilà. On la salue aussi. Ni Yves, mais voilà, sans l'un et l'autre, il n'y aurait pas de studio. Donc les
ils sont très importants dans ce studio et c'est le père et la mère. Tu as bien raison, il ne fallait pas l'oublier non plus. L'honneur est sauf, voilà. On va te remercier, Mathieu, pour cet échange très, très, très passionnant et très passionné. On va, comme une première fois, on va se dire au revoir tous les trois ensemble, puisqu'effectivement, ce Come In Mag Live, l'avant-dernier de cette semaine, de cette saison, se terminera par un clip vidéo, le fameux clip que vous allez pouvoir découvrir là, maintenant, tout de suite. Mathieu, très, très bonne fin d'après-midi, et puis on va te dire à très bientôt pour la suite des aventures. Voilà. Yes. À demain, Thierry. Ciao. À demain, Victoria. Demain, 15h. Promis, on sera à l'heure. On va tout faire pour. Allez, c'est parti. C'est parti pour la vidéo. Magnéto, Serge. Sweet rebel, I love what makes you different. Sweet rebels, together we go the distance. Hey yo, we're all unique, but we can form a new league, one that's not defined by our coolness or by physique, class, race, gender, ability, or how you speak. Each of us can represent fully and let the wounds heal. Confront the bullies, tell them how you really do feel, and watch them turn a new leaf like Beauty and the Beast. When you're released from the pressure of how they want to compete, you'll find communities that care and uplift you to feel complete. Your inner freedom here could be revealed. Love becomes a shield, and all of us are equal. When weakness is a strength and no longer can be concealed, what you resist isn't your true self, it's the shadow of fear. Sweet rebel, I love what makes you different. Sweet rebel, together we go the distance. I am me and you are you, no one can take that from you. I am me and you are you, no one can take that from you. Sweet rebel, I love what makes you different. Sweet rebel, together we go the distance. Sweet. Are you aware that there are many doors that you can open? A place where everyone can be at peace and keep it on. Look at all those faces, trying to look the same. Ain't you glad that you're so different? But then again, what is the norm to you? If you don't accept everyone, means you ignore the truth. Sharing and caring, we all deserve some love. So let's get together and be the first to trust in something crazy but so beautiful. Life can be amazing, stop waiting for a miracle. It's right in front of us, happening to some of us, but we could do something together. We've never done enough, more than a look in the eyes, full of sincerity, constantly reminded acceptance is the remedy. Let's be a team, let's live the dream, break all mental barriers by any means. Sweet rebel, and you are you, I love what makes it different. Sweet rebel, and you are you, no together we go the distance. Sweet rebel, we go and you are you, together we go the distance. Sweet rebel, we go and you are you, together we go the distance. Ready? 2, 3. Together we go the distance. 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 Sweet. We go the distance. Sweet. Sweet rebel. Distance. Sweet rebel. We go the distance. Sweet rebel. We go the distance. Sweet. Sweet.